sur votre guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à deux choix. On va aller voir quelle sera votre prochaine création. Ça peut être une création intérieure, comme une création dans la matière. On va aller voir ce qu'on nous dit en tout cas. C'est qu'est-ce qui arrive à vous finalement dans votre vie, mais qui vient de vous, hein, voilà, qui vient d'un travail que vous avez fait vous, à l'intérieur. Voilà, donc pour ça, vous avez le choix entre ce petit arbre, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, petit arbre de vie ou petit cœur. Voilà, je vous laisse un instant pour choisir, vous pouvez aussi mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Bien sûr, c'est une guidance générale. Voilà, si des messages ne vous parlent pas, vous pouvez changer de choix ou simplement changer de vidéo. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Faites appel à votre intuition, à votre cœur, et s'il y a des messages qui ne résonnent pas, vous ne prenez pas. Il ne faut pas forcer, c'est pas le but. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, là, je vais vous expliquer un petit peu comment on va aborder le sujet. On va aller voir un petit peu les énergies de base, on va dire, avec 3 cartes. Je vous expliquerai au fur et à mesure. L'énergie de... Comment je pourrais dire ça? On va voir la base de cette création et son énergie. Et ensuite, on ira voir plus dans les détails de quoi il s'agit, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, voilà, s'il y a certaines peurs, quel est le potentiel de cette création, et des conseils et des petits messages en fin de tirage. Voilà, voilà. Et même peut-être qu'on tirera quelques breloques. Allez, je vous laisse choisir et on attaque. Coucou mes amis du petit arbre de vie, sur ce grand arbre d'ailleurs, hein. Vous avez choisi cette petite breloque que je vais mettre ici. Hop. Alors là, j'ai pré-tiré les premières cartes du tirage. Ensuite, j'irai les tirer, les faire sauter en direct. Donc, pour cette création qui arrive dans votre vie, nous avons esprit de groupe et entier et infini. Alors, là, c'est marrant, ça fait penser à une manifestation. Enfin, il y a une idée de rassembler, hein, de rassemblement avec l'esprit de groupe, de rassembler un groupe vers une même cause. Parce que entier et infini, c'est vraiment un bloc. Rassembler un groupe pour faire bloc, un groupe qui est uni, mais qui est vraiment, comment je pourrais dire, qui partent dans le même esprit, dans la même... donc ça peut être des collaborations, hein, si c'est dans la matière vraiment, enfin là il y a vraiment quand même une idée de vouloir rassembler pour aller dans la même direction, pour faire qu'un avec entier. Un groupe qui fait qu'un en fait, vraiment un groupe qui est vraiment très solide et uni. Et pour longtemps, hein, parce qu'on a quand même l'infini. Donc c'est assez intéressant comme message. Qu'est-ce qu'on a ici? On a travail. Donc peut-être effectivement qu'il s'agit simplement concernant votre vie professionnelle. Hein. Mais voilà, ça peut être aussi voilà, un dur labeur, aussi quelque chose qui vous demande beaucoup de temps, de travail, de votre énergie en tout cas. Ok, intéressant tout ça. Et ici, on a toison de bélier. Donc on a le bélier. Alors je vais regarder dans mon livre parce que il y a plusieurs... on n'a pas qu'un symbole pour le bélier. On a la toison. Alors, toison du bélier, je vais vous le trouver. Où est là? Parce qu'on a la corne de bélier et la toison de bélier. Ben, il y a je partage. Donc c'est vraiment... il y a vraiment une idée de collaborer, d'échanger... avec ce partage, ben voilà, partage, échanger, soyez généreux envers le monde. Donc il y a vraiment une idée comme ça chez vous, hein. C'est très 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 parlant, les énergies sont très claires ici. On parle de circulation, de réciproque, de mutuelle, d'accord, de donnant-donnant, de
de relations, d'entourage, donc voilà, de communauté, hein, c'est un peu à ça que je pensais. Et du coup, c'est assez intéressant, de service rendu, donc c'est peut-être de chaleur humaine, hein. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là de se rassembler, hein. On est toujours, on me confirme ça en tout cas. Puis le bélier, hein, on a quand même l'énergie du bélier qui fonce, hein. Alors, donc, maintenant, on va aller voir avec quoi? Avec l'oracle, avec la sagesse de l'oracle plutôt. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce qui vient à vous là dans votre vie, à ce que vous créez là dans votre vie? J'aime beaucoup vos énergies parce que le fait de rassembler, d'unir, d'aller vers une cause ou de travailler ensemble, c'est vraiment de belles qualités qu'on n'a pas tous forcément, et c'est une jolie création, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà. Bon, écoutez, c'est très très clair. On a la co-création. Donc, il y a vraiment le fait de travailler avec quelqu'un ou de créer quelque chose à plusieurs, en tout cas, hein. Vous n'êtes pas seul du tout dans cette aventure, je crois qu'on l'a bien compris. Dans ce que vous créez, ça vient de vous, mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes un peu le leader, hein. Là, c'est un peu ça, hein. Vous êtes en tête du groupe. C'est vous qui êtes à l'origine de cette création, je pense. Allez, on va prendre encore 2 autres cartes. On a heureux, heureux. Alors, je regarde si ça filme bien parce que je... Voilà. Oula, il y en a trop. Alors. Donc, il y a vraiment le respect des règles. Il y a... Alors, je ne sais pas, hein, vous verrez comment ça vous parle, hein, ce groupe, ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, les énergies sont plutôt légères. C'est vraiment un groupe, on sent qu'il y a une bonne entente, une bonne union. Et en même temps, voilà, il y a un respect mutuel. Alors là, on parle de respect des règles, hein, mais je le sens vraiment comme beaucoup de respect l'un envers l'autre. Peut-être un règlement, effectivement, mais beaucoup de bienveillance quand même. Je le ressens comme ça avec ces 2 cartes. Et il n'y a que la vérité soit. Donc peut-être que c'est un groupe de paroles, un groupe où on veut libérer des vérités, où on n'a plus envie de faire croire des choses ou de se cacher derrière un masque. On veut être authentique, et puis il y a des choses, voilà, c'est un peu le groupe qui vient ouvrir les yeux, quoi, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être le fait simplement que la vérité soit, oui, je le vois comme ça, hein. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Maintenant, on va voir avec les météores. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On va voir s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui... Mais là, pour l'instant, je sens pas du tout de... Alors, c'est quand même, voilà, avec le travail, ça peut vraiment parler du professionnel, ou de fait que ça soit quand même un travail fastidieux quand même, hein. Voilà, ça demande, comme je le disais, du temps, d'énergie, donc c'est pas forcément facile. Mais après, là, dans les énergies, c'est plutôt, voilà, un groupe qui est... ça se passe, c'est assez fluide, on va dire. Qu'est-ce qu'on a avec les météores? Donc on va prendre 3 cartes des météores aussi. Sous la co-création, sous heureux, heureux et sous le respect des règles. J'ai la sensation que dans ce groupe, il pourrait y avoir aussi plusieurs générations. Et du coup, le respect aussi des plus anciens. Bon, évidence, trimestre en cours. Donc c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment. Et là, bon voilà, pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît évident. Ça ne... Ah voilà, blocage karmique. Donc il y a quand même un blocage. Peut-être alors, est-ce que c'est parce que vous avez longtemps réfléchi à comment faire, à comment mettre ça en place, et peut-être qu'on vous dit que bon, ça pourra se faire, mais que ça va se débloquer peut-être au bout de 3 mois. Il y a peut-être 3 mois qui ont besoin de passer pour pouvoir... Voilà, alors ici, avec les météores, on est plus dans les blocages, les peurs, ce qui pourrait être... ce qui pourrait vous empêcher d'aller créer ça. Pardon. Ouais, là, j'ai la gorge... Pourtant, hein.
On a le potentiel exacerbé. Donc clairement, c'est pas au niveau de votre potentiel, c'est pas au niveau de tout ce que vous pouvez... Enfin, vous êtes en gros capable. Hein. On est tous plus ou moins capables, mais je veux dire, là, vous avez tout ce qu'il vous faut hein, pour pouvoir arriver à votre prochaine création ici. Mais je pense qu'il y a des choses d'abord à... Peut-être encore des réflexions à avoir. Et on parle de rupture, donc il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer avant de pouvoir rassembler ces troupes-là. Parce qu'on parle quand même d'un cycle, là, d'un trimestre en cours, mais avec l'évidence derrière, on voit que, genre, une fois ce cycle passé, une fois ça réglé, paf, ça va être, voilà, ça va se faire, mais de façon très fluide. Mais il y a besoin d'un temps quand même. On va aller voir ce qu'on nous dit par rapport justement à ça, par rapport à cette création avec le tarot. On va en savoir plus par rapport à cette création-là, cette co-création, cette création de groupe. Ok, on a la carte du fou hein, qui... J'ai mon chien qui ronfle à côté de moi, ça me perturbe un petit peu, mais je ne sais pas si vous l'entendez, vous, mais... Mon Dieu. Alors, on a la carte du fou. La carte du fou, c'est un peu celui qui part à l'aventure, qui est dans le lâcher-prise aussi. Hein, c'est un peu aussi celui qui... C'est un peu le rebelle, hein, le fou. On est non conventionnel, là, on fait un peu ce qu'on a envie, sans se préoccuper un peu des regards des autres. Hein. Oh là, alors, 2 arcanes majeures. Donc il y a vraiment le fait, c'est une création qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous voulez mettre en place qui fait partie peut-être même de vos souhaits les plus profonds. Et là, il va y avoir vraiment comme une... voilà, vous êtes... comment je pourrais dire ça? Vous vous jetez à corps perdu dans une nouvelle aventure qui vous est destinée, hein, clairement. C'est comme une mission de 3e arcane majeure. La grande prêtresse. Ok. Ce sera pas une petite création, hein, je pense. Hein. Là, c'est costaud quand même. Hein. C'est une belle et forte création qui vous anime, qui est là au plus profond de vous depuis un petit moment. Avec cette grande prêtresse, hein, on parle de... c'est un peu... Enfin, vous savez... Vous avez cette grande prêtresse, elle a les yeux fermés, mais ouverts en même temps. Donc, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous êtes guidé aussi par votre intuition, vous êtes aligné. Enfin, vous avez vraiment de très très belles valeurs pour mener à bien ce projet qui vous tient à cœur. Oh non, mais c'est une blague. 4e arcane majeure. Et c'est pas souvent. Hein. Donc ça continue. Donc les amoureux. C'est un choix de cœur, parce que les amoureux, c'est déjà ça. Choix de cœur. Après, ça peut parler de relationnel aussi. C'est vraiment, comme tout à l'heure, on parlait de groupe, esprit de groupe entier et infini. C'est vraiment le fait d'être très, très, très unis, d'être une famille d'âmes, en fait, un petit peu. Hein. C'est un groupe comme une famille d'âmes. Et ben ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes dans le donner et recevoir. Il y a un échange, il y a un partage. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est le donner et recevoir. Donc après, pour quelle cause, ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va être éphémère. Ça va tout doucement se créer. Et vraiment, c'est drôle parce qu'on parle beaucoup d'union, de liens forts. Hein. Il peut y avoir peut-être un partenaire qui vous accompagne, mais une personne en particulier. Mais bon, je sens que vraiment c'est un lien fort presque entre tous. Tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde veut faire avancer le projet. Et puis c'est pas, voilà, comme je vous dis, c'est pas éphémère, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Et vous allez pouvoir mettre des petits deniers les uns derrière les autres qui vont rester ancrés. Ça, vous construisez quelque chose qui reste. Et en plus, voilà, ce groupe, on sent que c'est un groupe qui a envie, qui est curieux, qui cherche des nouvelles idées.
qui, avec ce page d'épée, fait qu'on a envie ouais, une curiosité, des nouvelles idées, même si voilà, on ne sait pas trop où on va, on recherche, on a envie d'aller de l'avant, on recherche des solutions, peut-être pour unir des personnes, ça peut être en lien avec le relationnel, l'aide, en tout cas il y a beaucoup de donner-recevoir, peu importe le groupe que vous créez, hein, c'est vraiment un groupe qui est très 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 uni. Allez, on continue avec 2 cartes. Je pense que je vais finir avec 2 cartes avec le tarot là. Oui. On a un king de pentacle, un roi de denier, un roi de pentacle. J'aime bien vos énergies. Enfin, j'aime bien l'énergie de cette création. Roi de pentacle en plus, bon ben voilà, roi de pentacle c'est la sécurité. En plus voilà, alors je sais pas si au niveau financier, je sais pas trop voilà, si ce groupe c'est à but lucratif, mais en tout cas en termes de sécurité, que ce soit financière ou en termes d'abondance, vous serez quand même assez tranquille là. Il y a une sécurité magnifique, hein, c'est des très 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 belles énergies et on voit que c'est voilà, là on parle d'une nouvelle énergie émotionnelle, d'un nouvel amour. J'ai dans la tête le fait de se renouveler. Il y a éternellement un renouvellement dans ce groupe. Vous savez, des fois, on peut s'essouffler ou on peut. Ben là, non, il y a vraiment une belle énergie, quoi, d'amour, d'échange, de collaborer, de vouloir un peu se creuser le citron aussi. Ça, je pense que c'est plus dans vos énergies. Ça, c'est vous, en fait, plutôt. Et là, après, on part sur un peu l'énergie du groupe. Voilà. Et alors, bon, bah écoutez, je pense que suite à ces 3 mois, c'est peut-être dans 3 mois, ça va aller vite. Il y a quelque chose qui va. Il y a beaucoup de communication aussi, ça peut parler de communication aussi. Peut-être que vous allez devoir beaucoup communiquer, bien évidemment. Je pense que ça parle de ça aussi. Mais belles énergies, il y a des énergies assez puissantes là. On va terminer. Non, on va pas terminer parce que c'est pas tout à fait terminé. On a encore le Béline. On va aller voir les conseils peut-être avec le Béline. On va voir ce que nous dit le Béline. Quel conseil du Béline? Ok. Le Béline, il vous dit de, de profiter, d'échanger, de ne pas avoir peur de partager, mais je pense que de toute façon, c'est un peu le thème, hein, de toute façon. Hein. Il y a une question de vie sociale, de festivité, de célébration. Donc en gros, j'ai l'impression qu'avec l'appui en plus derrière, le soutien, vous êtes vraiment soutenu par un groupe peut-être, mais aussi par l'univers, hein, comme on dit. Vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va vous aider. Hein. Puis on parle encore de collaboration ici. Donc c'est vraiment, bon, j'ai envie de dire, le conseil, c'est un peu de ne pas vous faire de soucis parce que vous allez vraiment pouvoir atteindre, je pense, l'énergie du groupe qui vous... Enfin, c'est ce que vous souhaitiez dans le groupe et il n'y a pas de souci à se faire parce que vous aurez mis des choses en place aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'ici, il y a le travail quand même. Hein. Donc ça se fait pas tout seul, hein, ça c'est sûr. Mais vos énergies sont tellement puissantes ici avec tous ces arcades majeurs que clairement là on ne peut que vous soutenir. L'univers ne peut que vous, vous soutenir. Voilà, en dos de jeu, on a l'infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventures. Peut-être que c'est ce qui vous fait peur, hein, puisqu'on est dans le conseil ici. Donc le conseil, c'est peut-être n'ayez pas peur il y a une idée peut-être d'être pauvre ou de sentir pas à la hauteur ou de rencontrer des situations. Mais non, je pense pas. En plus, là, on a les cadeaux derrière. Donc, d'après voilà, les énergies, c'est difficile de croire qu'il puisse y avoir. Mais ça peut être vos peurs, mes aventures. C'est sûr, hein, c'est pas... Alors, on va terminer avec 2 messages. Message AstroZen. Un message de AstroZen et un message de l'oracle Mission de vie. Et puis, vous voyez, on a l'arbre de vie. Vous avez choisi l'arbre de vie. C'est aussi le fait... L'arbre, c'est la famille. Hein. C'est... toutes les branches, là, un peu, ça représente un peu ce groupe, j'ai l'impression.
Une question comme ça aussi. Donc vous verrez comment le groupe vous parle, hein. Ça peut être la famille, une famille d'âme, ça peut être un entourage, ça peut être des collaborations dans le domaine professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, un petit message pour arbre de vie. Bon, il y en a deux. Je suis structure, avec sagesse et détermination. Alors c'est Saturne ici. Avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Et on a le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Ça me fait vraiment penser à une énergie de leader quand même. Hein. De quand même avoir une certaine structure, même si on a le fou ici hein, qui se jette un peu à corps perdu. On sent que c'est... je sais pas comment expliquer, c'est un peu inné chez vous, c'est un peu quelque chose qui est là depuis longtemps et que voilà, c'est donc il y a quand même voilà, forcément quand on crée un groupe ou qu'on rassemble un groupe, il y a besoin d'une structure. Mais voilà, on parle de sagesse et de détermination. En plus, on avait la grande prêtresse, donc vraiment en tant que sagesse, c'est plutôt pas mal. Et voilà, vous allez être prêt à prendre ces responsabilités de leader. Et puis chakra couronne, hein. Déjà la couronne, ça fait un peu voilà leader, mais il y a aussi voilà le fait de comment je pourrais dire, de faire appel à votre intuition, qui est très 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 présente. Et puis à l'univers aussi. C'est pour ça que je... Après, alors, mission de vie. Mais vous avez 2 messages par 2 messages. Prends une nouvelle direction. Et fin de cycle d'ailleurs. Hein. Donc tout à l'heure, on avait la rupture, non? Quelque part ici. Oui, là. Hop là. Donc il y a le fait de devoir finir quelque chose. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et donc prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une situation actuellement qui ne vous permet pas forcément d'aller vers cette création-là. Donc il y a peut-être besoin de terminer quelque chose avant de pouvoir démarrer cette création, d'où la rupture et le trimestre en cours aussi. Et bien voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Vous aurez en tout cas, j'espère que vous aurez au moins passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager bien sûr, de commenter aussi. Je sais qu'on peut booster aussi, remercier, donc n'hésitez pas parce que ça me permet de savoir si mon contenu vous plaît et aussi ça permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Les amis, vous qui avez choisi donc le petit cœur rouge. Hop, je vous mets ici. Donc, comme je disais pour le groupe 1, j'ai pré-tiré les premières cartes pour aller voir un petit peu la base de cette création, de ce que vous mettez en place dans votre vie, qui part de vous. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive à vous, quoi. C'est vous qui le créez. Voilà, donc c'est la prochaine chose que vous allez créer. Ça peut être en vous, une création intérieure, ça peut être aussi autre chose. On va aller voir. Donc, vous avez Ultima Materia. Vous avez la carte du lion, ici, dans l'oracle des muses. Il y a une reprise de pouvoir sur sa vie, il y a le contrôle, le fait d'être le roi de sa vie. Hein. C'est drôle parce que, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait aussi dans le choix 1 un peu le fait de... Non, c'était pas dans le choix 1, pardon, je confonds. Non, là, il y a vraiment pour vous ouais, une reprise... Alors, je vais regarder cette carte parce que je crois que c'est une carte un peu particulière. Oui, elle est dans les Ultima Materia, c'est ça. Donc, on vous informe que vous êtes sur la bonne voie et que vous mettez en pratique votre objectif de vie. Vous développez une sagesse plus profonde, une meilleure maîtrise de vous. Donc, en fait, l'Ultima Materia annonce l'ultime étape alchimique de l'œuvre au rouge. Alors, qui indique... En fait, voilà, c'est une réussite intérieure.
là, on fait appel aussi, enfin, on nous parle, on fait allusion au chakra couronne également. Une fois cette porte ouverte, votre esprit unique se déploie et se connecte à l'esprit universel. Vous accédez à une forme... Ouais, il y a vraiment une évolution. Vous allez vraiment passer un grade. Non, mais il y a vraiment une idée d'une très belle évolution. Hein. Je regarde ce qu'ils mettent sur la carte. Ouais, c'est ça. Donc, elle le fait... alors, peut-être qu'il va y avoir une capacité au niveau chakra couronne, voilà, une capacité à... forme d'intuition, de se connecter au monde invisible. Voilà, il peut y avoir un petit peu de ça. Mais en tout cas, vous accédez à une forme élevée de paix et de liberté. Moi, en voyant cette carte, j'ai vraiment senti le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'être le roi de sa vie. Voilà, le lion, c'est le roi, c'est le courage, c'est la force, c'est la détermination, voyez. Donc il y a vraiment c'est une carte assez puissante, et puis on lui rajoute une couronne en plus, donc c'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dualité. Il y a deux parts en vous. Le chat noir. Question de dualité. Avec ce chat noir, on peut parler aussi d'indépendance. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Et ici, on a l'énergie. Ouais, alors Vulcain, c'est l'énergie... c'est pareil, c'est l'élévation. Hein. Il y a une forme de... Alors, il y a une sensation que j'ai de ne plus se laisser faire aussi, hein, avec la dualité. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de Vulcain? Je vais aller voir dans le petit livret quand même les mots-clés et l'énergie de cette carte. C'est « je résiste ». Vous voyez, il y a une idée de « je résiste », de force. Hein. Si vous devez foncer, faites-le sans ménagement. Ah oui. Voilà, c'est une énergie de stabilité, de solidité, de dureté, d'assurance et de fermeté. Vous voyez, c'est un peu le fait que j'ai eu, la sensation que j'ai eue en voyant ces trois cartes, le fait de ne plus se laisser faire. Voilà, on pose des limites, on est ferme, on est sûr de soi. Voilà, il y a l'idée aussi d'être... il y a une idée de puissance. Hein. Vous prenez de la puissance. Donc là, je sens plus pour l'instant une création intérieure. Alors après, si c'est vraiment matériel, il y a peut-être une idée d'évolution dans un poste ou voilà, le fait de prendre... d'élever, de prendre des échelons, des grades, de changer de poste, enfin voilà, d'être... mais bon, on va voir comment ça parle après. On ira voir, là on est dans les énergies, dans la base de cette création. Donc c'est vraiment des énergies fortes de feu et de détermination. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui, il y a le fait d'être autoritaire, il y a le fait d'être même agressif, mais bon là c'est dans le... ouais, il y a quand même le fait d'assurance aussi ici. Hein. Ok, bon, eh bien, on va continuer. On va voir, est-ce que ça tourne bien? Oui. Alors, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre création, hein, qui est assez percutante là dès le début. Est-ce que j'irai pas voir aussi? Je vois quelque chose aussi. 4, 5, 6, 7. On a 43 qui font 7 aussi. Il y a quelque chose avec votre intuition, le chakra couronne, le fait de vous connecter à d'autres énergies un peu invisibles là. Il peut y avoir des médiums ou quelque chose comme ça. Alors, voyons voir. Ouais, la dualité, le chat, il parle aussi de liberté, d'agilité, d'adaptation et d'avertissement. Donc, il nous parle beaucoup de mystère et de magie. Là, il a on dirait qu'il a une forme d'amulette, là, hein, il y a une protection aussi. Hein. Voilà, il invite à explorer les différentes facettes de soi-même. Il est connu pour sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Donc, il y a comme, voilà, le fait aussi de... Peut-être qu'avec ce lion, là, vous avez un petit peu plus appris à vous connaître aussi. Vous apprenez un peu plus à vous connaître. Et à ne plus, voilà, vous savez qui vous êtes, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Voilà. Bon, on va aller voir. Hop là, il y a une carte. Tout ce qui brille. Ok. On ne se laisse plus influencer par les belles choses, les belles personnes qui n'ont...
Alors, comment je pourrais dire ça? Tout ce qui brille, c'est un peu l'effet de cage dorée un peu. C'est beau, mais en fait, c'est faux un peu. Voilà, tout ce qui brille, puisqu'on a voilà, un trésor, mais par-dessus, on a les masques. Donc c'est un peu le fait de ne pas vous laisser aveugler par trop de beauté, mais d'être plus dans l'intérieur et l'authenticité de quelqu'un. Alors peut-être que vous... Alors attendez, on va voir, parce que là on a âme sœur. Donc est-ce que ça concerne une relation? Bon, vous, je sens plus un pouvoir intérieur, hein. Peut-être relationnel aussi, peut-être en lien avec la vie sentimentale ou en tout cas en relation avec des personnes. On voit que vous posez des limites, vous savez un peu mieux qui vous êtes. Vous voulez, il y a une idée de liberté, donc c'est un peu un peu, je ressens, vous suivez votre instinct, comme vous avez envie, où vous voulez aller. Vous avez un peu votre libre arbitre ici. Et si vous vous posiez peut-être beaucoup de questions sur les relations, sur une relation en particulier, bah là il y a beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'apaisement par rapport à ça. Et on a l'heure du départ. Donc il y a peut-être une situation que vous quittez, parce que voilà, vous vous êtes beaucoup posé de questions, et puis là ça se... Bah, en plus on avait le cœur, hein. J'ai pas pensé, mais on avait le cœur. Donc c'est peut-être vraiment en lien avec votre vie amoureuse ou relationnelle, enfin voilà. Donc il y a peut-être un départ, peut-être que voilà, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous décidez d'arrêter de vous poser 100 millions de questions et de vivre la vie plus simplement, de ne plus vous laisser aveugler par des mensonges ou des choses qui paraissent belles mais qui ne le sont pas forcément. Et voilà, donc là on est un peu dans ça. Ok, alors vous, votre création, elle est vraiment plus intérieure. C'est différent du... C'est pas pareil que le choix 1, hein. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais après? Ah oui, on va aller voir un petit peu les... Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce que nous dit les météores finalement? Les blocages. Après, on n'a pas fini, hein. On va aller plus en profondeur par rapport à ce sujet. Mais qu'est-ce qui peut bloquer là? Qu'est-ce que veut nous dire les météores? Ça dépend des fois. On va voir comment le message sort. On a des retombées positives par rapport à un blocage karmique. Je pense que vous vous posiez peut-être pas mal de questions, hein, puisqu'on avait le pourquoi, on cherche des réponses, on se creuse le citron. Ah, ça tombe de part de vous. Donc ça pouvait bloquer dans un lien. Voilà, confusion, doute. Donc a priori, si vous vous posiez beaucoup de questions, on avait là avec le lait et miel, beaucoup d'apaisement. Et effectivement, là, il y a des retombées positives par rapport à un blocage karmique. Donc il y a quelque chose qui se débloque. Et il pourrait y avoir des confusions, des doutes. Et par-dessus, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, ça nous parle de plaisir, ça nous parle de joie, de créativité. Donc peut-être reprendre juste avec lait et miel, c'est vraiment... En fait, on sort ces deux cartes-là, c'est un peu comment je pourrais dire ça? Ce qui vous bloque, c'est qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, de confusion, de doutes. Mais là, ce que je ressens en vous, c'est qu'en reprenant le pouvoir dans votre vie, en ne vous laissant plus faire, on va dire, en ayant les idées un petit peu plus claires et en ayant plus d'assurance, ça va forcément débloquer une situation. Et enlever, finalement, vous n'aurez plus de doute, hein. Il y aura simplement en laissant presque un lâcher-prise. Vous voyez, lait et miel sur cette carte, là, l'éléphant, voilà, il se détend, il profite, il ne se pose pas de questions, hein. Il s'apporte du bien-être. Et avec ce chakra sacré, c'est un peu ça qu'on dit. Apportez-vous du plaisir à vous-même, apportez-vous de la joie, peut-être voilà, la créativité peut vous aider, mais voilà, une question, réponse qui tarde. Voilà, ce qui bloquait, c'était ça. Bon, ça fait 3 fois qu'on me dit la même chose. Donc là, vous allez pouvoir faire un choix.
Vous allez désormais pouvoir faire un choix par rapport à des tas de questions. Peut-être un lien, une relation, un lien d'âme sœur, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce que vous créez? On va aller voir plus loin avec le tarot. On a déjà des informations là, mais on va aller voir plus loin. Alors là, on a un cavalier de coupe. Un 10 de bâton. Il peut y avoir quelqu'un dans vos énergies qui est présent, mais on sent un poids, une charge. Peut-être un besoin de prendre le temps de fixer des limites, de prendre le temps de vous recentrer sur vous. Et cette carte de l'ermite, c'est très important, c'est un arcane majeur. Il y a un besoin, il va y avoir un besoin, vous adapter à votre situation bien évidemment, mais il y a un besoin de prendre un temps pour... ce 9 de bâton, c'est un peu... Comment je pourrais dire ça? C'est une forme de détermination, mais on pose ses limites aussi, ses propres limites. Hein. Voilà, on a chacun des limites et là, ce temps d'introspection permet de poser des limites et d'y voir plus clair du coup. Là, là, on a une forme de révélation, de déclic, de nouvelles idées en tout cas. Hein. Ouais, on arrive encore sur l'arcane majeure. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une liberté, un accomplissement, un succès en tout cas. Vous allez vivre ça comme un succès, comme une libération. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre feu intérieur. Cavalier, enfin feu intérieur. Votre feu, vos passions, vos envies. Je ressens ici, hein, avec ces deux cartes, vraiment, enfin, on le voit, hein, une idée de liberté. On l'avait ici aussi avec le chat noir, l'indépendance, la liberté. Il y a... Ouais, c'est ça, il y a une idée de se libérer de quelque chose, de poser des limites qui permettent d'y voir plus clair et de vous sentir à nouveau libre. Ah, on a eu ça aussi. Alors, on va aller voir. Le cavalier de bâton, voilà, c'est quand même une énergie de fougue un peu. Voilà, on retrouve le plaisir justement, hein, là, le chakra sacré. Hein, on retrouve ce feu. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec le 8 de pentacle, 10 de coupe? J'ai l'impression que bon, il y a un point à faire au niveau d'une relation, hein, effectivement, on a besoin de retrouver un apaisement. Pour retrouver cet apaisement, donc je me répète, hein, mais c'est pour vous faire un résumé, on fixe ses limites, ça nous permet d'y voir plus clair, on a besoin d'un temps de protection en fait, hein, de retrait ou pour y voir plus clair, qui va permettre vraiment une belle avancée. Hein, la carte du monde, hein, c'est la dernière carte des tarots, donc c'est vraiment le succès, l'accomplissement, hein, avec en plus cette énergie de feu. Et on a aussi les pentacles, donc le fait de faire un travail sur soi. J'ai l'impression qu'on prend un temps vraiment pour s'occuper de soi en fait, de ses activités, de son travail personnel, de ses passions, de son épanouissement. Et avec le 10 de coupe, on retrouve un équilibre dans un couple, dans une union, dans une famille. Il y a peut-être besoin, alors, que vous soyez en couple ou pas, que ça concerne l'être aimé ou une autre personne, ou que vous soyez célibataire, j'allais dire peu importe. Enfin, peu importe, il y a quand même quelqu'un ici, je pense, il y a quelqu'un dans les énergies. Mais ce qui va vous aider à y voir plus clair, c'est le fait de se recentrer, de prendre de la distance. Et là, tout va s'éclaircir. De prendre aussi du temps pour vous. Parce que vous allez prendre conscience qu'il faut que vous vous consacriez aussi à vous. Pour ensuite pouvoir vous retrouver au sein d'une famille ou au sein d'un couple, donc que ça soit avec la personne avec qui vous êtes ou avec quelqu'un d'autre, ça va dépendre, hein, s'il y a séparation ou pas, ou s'il y a... Enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas,
il y a le fait de pouvoir se sentir bien avec soi-même pour pouvoir se retrouver dans un couple, de retrouver une harmonie dans un couple, dans une famille. Bon, et très clairement, on a la réussite. Bon, ok, comme ça au moins ça mérite d'être clair. Ici avec le 6 de bâton, on a la réussite. Puis alors, avec la tempérance en dos de jeu, vous faites ça de façon tempérée, justement, modérée. Il y a de la communication, il y a de l'harmonie. On cherche à retrouver son harmonie, mais avec douceur. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, mais là vraiment ça débouche sur un succès, sur votre succès, sur une réussite quoi. Alors, est-ce qu'on aurait des conseils par rapport à ceci, à cette création, à ce que vous créez en vous là? Donc, avec le Béline, on va aller prendre 2 cartes. On a la sagesse, donc il y a de la maturité ici, hein, on a aussi la tempérance. C'est exactement ce que j'allais dire, ça me fait penser à la carte de la tempérance, parce qu'il y a vraiment le fait de faire ça intelligemment. Vous passez par des étapes, voilà, il y a peut-être des situations qui sont lourdes, qui vous pèsent, et bien alors les situations sont lourdes, ça pèse, et bien hop, on prend un temps d'introspection, on s'écarte, on s'isole un peu avec cette carte de l'ermite ici, hein. Il y a un isolement, voilà. On se recentre, on se respecte, on prend soin de soi pour retrouver une harmonie ensuite avec quelqu'un ou voilà, ou dans une famille. Donc sagesse. Et puis un autre conseil. Je sais pas, j'ai 2 cartes. Peut-être qu'une, ça serait bien. Avec le Béline. Ensuite, on terminera avec petit message. Hein. Là, on demande encore une carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici, si ça veut bien sortir. Ok. Ben voilà, on a famille. Et ça peut être voilà, ça peut être en lien avec votre famille aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent dans votre famille. Bon, vous verrez. En tout cas, il y a un lien, un lien familial. Et on a nouvelle. Message, contact, dialogue. Donc voilà, c'est ça. Donc là, on vous conseille vraiment de faire preuve de maturité, de ne pas vous précipiter, mais c'est ce que je pense que vous allez faire de toute façon. D'être à l'écoute, de dire, de communiquer avec les personnes concernées. Parce que justement, le fait d'échanger aussi, après je parle après de ce temps d'introspection, etc. Hein. Ou même pendant ce temps d'introspection, on peut aussi dialoguer. Mais ça peut vous aider à y voir plus clair. La grâce. Donc là, vous allez, je pense qu'avec la grâce, c'est le fait de... je l'ai vu comme une bénédiction, voilà, une forme de bénédiction. Suite à ça, bah, la réussite en fait. Hein. Alors, quel est le message pour vous de l'astrozen? Qu'est-ce que nous dit l'astrozen? C'est intéressant parce que vous partez d'une énergie où vous êtes centré sur vous. Enfin, c'est pas oui, c'est centré sur soi, mais c'est vraiment reprendre son pouvoir. Peut-être qu'on s'est laissé sans que ça soit pour autant toxique, hein, mais on s'est oublié peut-être un petit peu. Il y a peut-être le fait de s'être oublié. Là, on reprend son pouvoir, sa force intérieure, son assurance, qui on est, sa liberté. Voilà, on se relève un petit peu. Voilà, il y a une question de se relever. Et pour pouvoir arranger une situation qui pour vous était trop confuse. Et ça vient de vous. C'est vous qui créez ça. Hein. Quel message pour le groupe des petits cœurs rouges? Chakra solaire, je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Donc ça me fait penser un petit peu à celui-là, hein, au lion, hein, le chakra solaire, le soleil. Voilà, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Je sais m'organiser, chaque jour je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Il y a vraiment le fait de penser à soi, de se recentrer sur soi. Hein. Et c'est très important d'ailleurs, je pense, de faire ça pour pouvoir retrouver un équilibre au sein d'une famille, d'un couple, ou peu importe, ou un équilibre même seul, hein, de toute façon. Alors, non, je ne sais pas tomber comme je veux.
Alors, avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'on a comme message pour les petits cœurs? Ceux qui ont fait le choix du petit cœur rouge. Un message. Ouh là là, tombé sur les genoux. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Bon bah c'est ça, hein. Ça résume, hein, voilà, la force, vous avez la force du lion là, hein. Donc clairement, vous pouvez tout surmonter. Et cette situation particulièrement, en tout cas, c'est le sujet de cette guidance. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Il y a peut-être de ça aussi, hein, faire appel à l'invisible. Vous avez clairement les capacités, vous. Et quelque chose bloque, c'est peut-être justement toutes ces confusions, ces doutes qui vous bloquent, un blocage karmique. Hein. Mais je pense, vous voyez, c'est où qu'on l'avait? Voilà, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. C'est une période que vous devez traverser, en fait, justement, pour vous élever encore. Voilà, pour encore apprendre des choses. Et bien voilà, mes amis, du petit cœur rouge, du groupe du petit cœur rouge. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça a pu voilà, vous aider. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, si c'est le cas, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de booster, de partager. Voilà, ça fait vivre la chaîne. Et puis, c'est important, hein, pour moi, pour la chaîne. Et pour savoir un peu aussi si mon contenu vous plaît. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao, ciao!